Martin Bakole vient de battre Jared Anderson et qui va être son prochain adversaire. Dans cette vidéo, on va essayer de faire top 3 des adversaires et désigner donc de ce top 3 un adversaire qui est, à mon avis, ça va être son prochain adversaire. Je vais me baser sur les dires de principal concerné. Bakole, qui a sorti des noms, qui veut combattre pour son prochain combat. Billy Nelson, son coach, il a sorti des noms aussi. Et le promoteur, célèbre promoteur, top 3 mondial, voilà, c'est dire. Donc c'est son nom aussi, son mot compte aussi dans cela. Bonjour à tous, je m'appelle Dato et bienvenue sur Dato Boxing. N'hésitez pas à liker cette vidéo, partager, commenter, abonnez-vous et mettre une petite cloche pour être averti quand les vidéos sortent. Je vous remercie par avance. Alors, il y a Martin Bakole, juste après le combat, on lui a posé la question: qui veux-tu combattre pour ton prochain combat? Je le cite, il dit: je suis top 10 aujourd'hui mondial. Je suis numéro 1 WBA et moi je vais rajouter numéro 6 WBC, IBF numéro 14 et numéro 12 WBO. Donc il a dit des noms: je veux Fury, je veux Usyk et je veux vainqueur Joshua Dubois. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il veut le Graal. Il dit je suis top mondial, je suis l'un des meilleurs, donc il considère ainsi, et je veux des meilleurs et il veut des ceintures. Donc il a désigné Dubois champion du monde et Usyk champion du monde. Donc sur ces 4 noms, il y en a 2 champions du monde. Donc c'est ce qu'il veut. Il a aussi cité d'autres noms. Wilder, il a dit, ça m'a étonné, mais pourquoi pas. Wilder, Kabayel, Agit, l'allemand, Joseph Parker et le français Jean Gillet. Donc voilà ce qui veut Bakole. Maintenant, son coach, Billy Nelson, on lui a posé la même question. Il répond, et ça coïncide avec ce qu'il dit son poulain Bakole. Il dit: je veux Fury Usyk. Parce qu'il est l'un des meilleurs Bakole, c'est ce qu'il dit. Donc on veut des meilleurs. Fury Usyk. Il a aussi rajouté Bakole, Kabayel et le français Jean Gillet. Maintenant, l'Ebdato, c'est Eddie Hearn, le promoteur anglais. Qu'est-ce qu'il veut? Qui il voit comme adversaire? Il dit l'allemand Kabayel et le français Jean Gillet. Maintenant, il y a aussi un autre nom qui ressort, c'est Michael Hunter. C'est son adversaire, c'est le seul combat contre qui il a perdu Martin Bakole. C'est en 2018. Donc il y a, son nom ressort, oui et non. C'est juste après sa victoire, Martin Bakole, c'est justement Michael Hunter qui monte sur le ring. Il prend dans ses bras, Bakole le prend dans ses bras, il dit oui, la revanche, hein, pourquoi pas. Mais en rigolant, en souriant. Mais en fait, il n'a pas dit par la suite, il n'a pas sorti parmi ses noms qu'il veut, il n'a pas dit Michael Hunter, après être sorti du ring. Donc en fait, si à Michael Hunter ce combat se passe, c'est que en fait, c'est purement personnel. Parce que voilà, c'est comme une revanche, pour un petit peu laver cette défaite-là de 2018. Mais ça ne va pas jouer sur le classement parce que dans WBA, si on prend, il est top numéro 1, Bakole, son adversaire est le numéro 3. Donc là, au niveau classement, c'est pas intéressant. Voilà, ça c'est pas intéressant. C'est purement personnel. On va pas prendre en compte Michael Hunter. Il y a maintenant les Budato. Est-ce que ces gros combats pour les titres majeurs, Bakole, on peut organiser, on peut lui donner ces combats-là? Oui et non. Non, parce que si il n'y avait pas Turquie Al-Alchik et Riyad Season avec Arabie Saoudite qui nous donnent ces gros combats. Ces gros combats, on n'aurait pas donné à Martin Bakole. Parce que, je vous disais l'autre fois aussi, il est méprisé, le Budato. Son pays, voilà, il n'est pas anglophone, il est méprisé dans cette industrie. Donc on va faire maximum tirer le schmilblick jusqu'à qu'il soit vieux ou ils sont obligés, ils n'ont pas le choix au niveau réglementation. Et même, on peut contourner le règlement, mais on ne va pas donner. Mais maintenant, il y a Riyad Season. Justement, c'est Riyad Season qui a voulu Jared Anderson contre Bakole. Sinon, l'industrie n'aurait jamais
aurait jamais organisé ce combat-là. Jared Anderson, à jeune, c'est une faute professionnelle de donner Bacolé. En fait, pourquoi à qui profite ce combat? C'est à une seule personne, c'est un Bacolé. Si Jared battait Bacolé, bon, Bacolé il est inconnu aux États-Unis, hein, entre guillemets, et bah oui, il a battu, ouais, et alors? En gros, hein, j'extrapole, tu vois ce que je veux dire? Industrie, comment vous dire, conventionnelle de boxe n'aurait jamais organisé ça. Maintenant, il y a Riyadh Season. Je vous disais oui et non. Non, parce que si voilà, organisation conventionnelle n'aurait jamais fait, Bacolé, Fury, Bacolé, Dubois, Joshua, mais là il y a Riyadh Season. La question qui se pose, donc il boxait dans la soirée de Riyadh Season, là Bacolé, mais est-ce qu'il a signé pour long terme, longue durée pour les prochaines organisations de Riyadh Season? Est-ce qu'il va boxer? Oui. Pourquoi? Parce que Turki Al Sheikh, celui officiel de Riyadh Season d'Arabie Saoudite, qui organise ça, qui finance les soirées, il a fait de Bacolé ambassade de l'Afrique pour Riyadh Season. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais c'est qu'il lui apporte la confiance à Martin Bacolé. Donc c'est quelque chose. Donc, il va boxer dans ces soirées de Riyadh Season, c'est une bonne nouvelle. Et pour vous dire que ce Riyadh Season, pour que je finisse ma pensée et réflexion, c'est qu'il met les sous et il y aura Bacolé, Fury, Usyk, Joshua, Dubois, c'est possible. C'est très même possible. Là, il est un petit peu busy, il y a Joshua, Dubois qui boxe, il y a Fury, Usyk, la revanche, donc là, c'est un peu occupé, hein, le créneau. Et justement, bonne transition, mais quel créneau n'est pas occupé? Et surtout, quels noms, top 3 qui sont ressortis parmi tous ceux-là qui ont cité Bacolé, son coach Billy Nelson et promoteur Eddie Hearn. Alors, les 3 noms, les Budato, chez Joseph Parker, c'est Agit Kabayel, l'allemand, et le français Jean Gillet. Voilà les 3 noms, les poteaux de Dato. Maintenant, parmi ces 3, top 1, qui je pense que ça va être. Les Budato Parker, je pense pas. Kabayel non plus. Je pense Jean Gillet, le français Jean Gillet. Parce qu'on veut se débarrasser de l'un ou l'autre, tu vois, c'est bénéfique. N'importe qui le perd, ils sont contents. Donc surtout, Jean Gillet, c'est l'un des rares Bacolé qui peut battre Jean Gillet aujourd'hui. Il est dangereux, tu as d'autres boxeurs aussi, hein, attention, mais là, on parle de Bacolé. Donc comme ça, il y en a un qui va être débarrassé. Les deux, je disais, méprisés par l'industrie. Le chinois, voilà, méprisé, on peut dire, et Bacolé pareil. Pourquoi ça va être intéressant pour le monde va être hypé. Même si au niveau classement, encore une fois, c'est pas grand chose, il n'y aura pas de ceinture en jeu, si ce n'est les ceintures de Bacolé qui vient gagner contre Jared Anderson, les ceintures, c'est vrai, inférieures, hein. C'est pas les ceintures majeures, mais quand même, il y aura une ceinture en jeu, voilà, c'est plus sexy. Il y a autre chose aussi, pourquoi c'est un petit peu le choc de Titan, de Godzilla, de ce que vous voulez. Il y a 2 immeubles qui vont s'affronter, parce que les Budato ressortent de 2 combats où ils ont fait des KO stratosphériques où ça a parcouru le monde. Tout le monde a vu ces KO. Jean Gillet, il sort sur ces 3 combats, il fait 2 KO extra contre Joyce et contre Wilder. Donc, voilà, 2 KO extra. Et il y a aussi Bacolé. Bacolé, il fait Takam dans son dernier combat, KO, enfin arrêt d'arbitre extra. Et on a vu le KO, 2-3 fois passage au tapis de Jared Anderson. Donc moi j'ai dit que ça va être Bacolé contre Jean Gillet. Voilà les Budato, ma petite réflexion, un petit peu les noms qui sont sortis. Et je vous ai donné mon avis, c'est Jean Gillet. Dites-moi, le français Jean Gillet, dites-moi ce que vous pensez, quel adversaire vous voudriez. Les Budato, je vous dis à bientôt. Oh, très très bientôt. Et bim, dans la gueule de n'importe quel prochain adversaire de Bacolé, parce que Bacolé forever, cette fois-ci.